nouveau. On va prendre le format A5 parce que les blocs-notes ont deux formats, A6 et le A5. A6 et le A5. Le A6 est très rare. Voilà, tout dépend du budget en fait du client. Parce que le A5 est encore plus cher par rapport au A6 lors des impressions en fait. Donc ici, on va venir dans impression, le format A5 là. Le format A5, on vérifie là. A5 mm, on va mettre bloc-notes. Bloc-notes. On va rester là. Ici, on va cocher plan de travail pour avoir plusieurs plans de travail. Donc, après avoir fini ça, on va faire OK. On attend. OK, donc, ici, on va commencer par la conception. Donc, cette fois-ci, là, on va pas. Les images ne sont pas disponibles. Voilà, cette fois-ci, les images ne sont pas disponibles. Peut-être pour vous. Mais moi-même, je vais aller chercher les images sur Internet. Voilà, et puis faire la conception. On suppose que nous sommes en train de faire un visuel pour HK Academy par exemple. Donc là, tout est dans le domaine des formations. Donc on fait Google. On va taper informatique. Ce qu'on doit faire d'abord, c'est le background. Moi, j'aime beaucoup commencer. Dans les conceptions, il faut forcément commencer par le background. Ou soit peut-être, je pense que ça, comme c'est histoire de formation. Donc on cherche une image assez appropriée. Ce qui concerne la formation, ça je pense que c'est intéressant. Mais le format n'est pas aussi, tu vois, la qualité de l'image aussi n'est pas au rendez-vous. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant, mais c'est trop sombre. On va voir ça, 1000 sur 500. Donc, c'est pas trop. On va tester ça, je pense que 800, 500, c'est pas... Vérifiez très bien la résolution des images, c'est encore plus intéressant. 1500 x 1000, voilà, c'est encore mieux. Ça peut me servir du background, mais comme c'est du background, c'est pas comme un sujet, ça sera. Et c'est comment faire le test que les gens ne puissent pas s'en rendre compte de l'image qui est posée en fait. Donc je fais ça. Et je vais faire venir dans Illustrator. Déplacer, on peut aussi importer de cette manière-là. Vous avez la possibilité, voilà, plusieurs, comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières de faire des choses dans Illustrator et dans Photoshop. Donc on essaie d'agrandir comme ça. Bouger comme ça, on va appliquer un flou. Donc on vient vérifier là, on va faire, c'est déjà un objet dynamique. Donc on vient dans effet, flou, flou gaussien. On augmente juste un peu comme ça. Okay. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer. Moi j'aime beaucoup travailler avec l'outil Plume. J'aime beaucoup travailler avec l'outil Plume. Donc là, c'est pas. Donc je vais d'abord faire un petit design. Bon, aujourd'hui on va créer un autre design. Donc là c'est pas... On va faire ça. Faire ça. Et peut-être revenir faire ça. Ça. Et ça au cas où on veut pousser juste un peu. Ok. Comme ça, donc on vient dans propriété, ici on va chercher propriété pour y trouver dans partie fenêtre, propriété. Et là ça ne s'affiche pas, donc on revient ici pour changer la couleur. Je vais enlever le contour. Je vais appliquer une couleur bleu foncé, comme ça. Ok, donc tout va dépendre de la charte graphique en fait. Donc ici par exemple, si je vais travailler avec la charte graphique de HK Academy par exemple, on revient sur la donne. J'attends que tout soit ok. La bibliothèque. Ok. Ok. Je fais descendre là. Pour pouvoir utiliser les couleurs de la charte graphique tout simplement. Je réduis. Le bleu foncé. Est-ce que ça tient? Ok. Donc ici par exemple, je vais dupliquer encore une fois. La molette de la souris a quel problème? Et je fais ça, double clic à l'intérieur, je vais prendre la couleur, cette couleur là.
faire avancer un peu. J'ai pas pu changer. Et prendre le blanc comme cela. Ok. Donc après ça, ici on va mettre aussi comme information nécessaire, c'est-à-dire ce qu'on fait avec. Donc ici d'abord on va faire un carré où on va incruster les différentes images en fait. Donc on va arrondir les bordures ici comme ça. Avec ça, vous avez la possibilité de décocher pour influencer sur certains côtés. Voilà, c'est comme ça. Ok. On va désactiver. On met du blanc. On va dupliquer comme ça. On va ici mettre du bleu. On va faire CTRL T. Déjà, c'est ce que vous maîtrisez, c'est genre CTRL T pour. Je pense qu'il y a un contour qui ne m'arrange absolument pas. Et clique là. Je vais enlever le contour tout simplement. Ok. Je vais masquer le. Je vais verrouiller comme ça. Je vais déplacer celui-là. Je vais faire tourner à 45 degrés comme ça. Je vais réduire un peu sa taille comme ça. Les deux, hein, c'est deux formes, donc faites beaucoup attention. Et on va aller appliquer, emporter sur le rectangle 1, c'est-à-dire le rectangle bleu. On va appliquer emporter. Ok, on peut utiliser ces différentes valeurs. Fait ok. Donc on va dupliquer ces deux formes. Première fois comme ça. Première fois comme ça. On va sélectionner les deux, on va déplacer juste un peu comme ça. Et on va dupliquer une deuxième fois. Non, je ne veux pas ça. CTRL Z. CTRL Z. On va dupliquer ça. Comme ça. Que là, ce qu'on va faire, c'est on va verrouiller ces deux éléments. Ces deux calques là, on va les verrouiller. Fait descendre juste un peu. On va agrandir certains, les deux là, on va essayer d'agrandir un peu. On va agrandir ces deux là aussi. Comme ça. Ok. Donc là, on va changer la couleur de celle-là. On vient, on cherche le calque, duplique. On va prendre cette couleur là. On va ici changer à la couleur de la charte graphique. Et ça, on va mettre dans le dégradé, du genre comme ça. Et lui là va rester avec ça. Comme ça. On va changer, puisque c'est pas du bleu pur, donc on va changer la couleur de cette forme là. Ici. On va prendre ça, comme ça, ok.